Les scripts shell permettent d'automatiser des tâches répétitives et de simplifier la gestion des systèmes en ligne de commande, vous le savez maintenant. Ainsi, grâce aux scripts, il est possible d'exécuter une série de commandes de manière séquentielle et d'interagir avec les systèmes de fichiers, les processus et les utilisateurs. Nous allons donc ici explorer les bases de l'écriture d'un script shell en couvrant les structures de contrôle, les variables, les entrées-sorties et la gestion des erreurs. Alors, comment écrire un premier script shell? N'hésitez pas à retrouver toutes ces commandes dans le cours qui vous est proposé. Eh bien, un script shell, c'est d'abord un fichier texte qui va contenir une suite de commandes qui peuvent être exécutées et lues comme un programme. Alors, comment on le crée? Déjà, on va créer un fichier, touch monscript.sh pour l'extension shell. On va donner des permissions à ce fichier. On va lui permettre de s'exécuter. Donc, une commande va être utilisée, chmod plus x monscript.sh. Sans cette permission, votre script ne s'exécutera jamais. Ensuite, nous allons éditer le texte. Et dedans, nous allons ajouter ce qu'on appelle le shebang. Alors, qu'est-ce que c'est le shebang? C'est une ligne qui va indiquer l'interpréteur. Vous le retrouverez dans le cours. Le shebang, c'est dièse / bin / bash. Vous retrouverez ce shebang en permanence dans les fichiers shell. Donc pour l'éditer, un echo, monscript.sh, n'hésitez pas à regarder la ligne de commande. Une fois que votre script est créé, que vous avez donné ce que vous vouliez à l'intérieur, eh bien nous allons l'exécuter. Et pour exécuter ce script, /monscript.sh. Il ne marchera que si vous l'avez bien sûr rajouter les permissions d'exécution. Maintenant, quelles sont les variables et les opérations de base que nous pouvons rajouter dans ce fichier? Eh bien, par exemple, les variables vont être utilisées pour stocker des valeurs et pouvoir les réutiliser un peu plus tard. Voyons un exemple. Déclaration et utilisation de variables. Par exemple, nom égale Alice, entre guillemets. Eh bien, on va faire echo bonjour, $nom. Et à votre avis, nous aurons quelle réponse? Bonjour Alice. Pour lire une entrée utilisateur, par exemple, echo, entrez votre nom. Read nom, echo, bonjour $nom. Une opération mathématique, x égale 5, y égale 3, somme égale $x plus y, echo, la somme est $somme. N'hésitez pas maintenant à regarder dans le cours les différentes structures de contrôle. Alors vous allez retrouver les conditions if, else, donc si, sinon. Vous allez retrouver aussi les boucles for. Vous allez aussi retrouver les boucles while. Donc n'hésitez pas à regarder comment elles s'écrivent en script shell. N'hésitez pas aussi à regarder dans le cours la gestion des fichiers et des processus. Vous verrez comment vérifier l'existence d'un fichier. Vous allez aussi pouvoir découvrir dans le cours comment lire un fichier ligne par ligne. Et enfin, vous allez pouvoir aussi lister les processus en cours. Toujours dans le cours, vous allez pouvoir observer la gestion des erreurs. Tester la réussite d'une commande. Tester la redirection des erreurs dans un fichier log. Oui, les scripts permettent donc d'automatiser des tâches répétitives, d'optimiser l'exécution des commandes système, d'améliorer la productivité des administrateurs système et développeurs. N'hésitez pas à regarder dans le cours toutes ces commandes. Nous allons maintenant voir le prochain chapitre, la configuration des variables d'environnement.